Ces données médicales centralisées et gérées en un seul endroit, le médecin généraliste a ainsi une meilleure vue d'ensemble des éléments influençant l'état de santé de patients. Qui peut en bénéficier? Toute personne peut demander l'ouverture d'un dossier médical global à médecin traitant. Quel est l'intérêt de disposer d'un tel dossier? Les bénéfices liés à l'ouverture d'un dossier médical global double pour le patient, explique Christelle Bay, conseillère RDAC et marketing chez Solidaris Mont-Soilony-Picard. Il y a d'abord les intérêts médicaux. Le DMG contribue à une meilleure connaissance de l'historique et de l'ensemble de ses soins et ainsi à une prise en charge optimale de sa santé via la centralisation de toutes les données médicales en un seul endroit. Allergie, vaccination, hospitalisation, radiographie, prise de sang, quels que soient les lieux où le patient réalise ses examens médicaux, toutes ces informations rassemblées dans le DMG. Cela permet d'éviter des examens superflus ou des traitements doubles, notait-elle. Échange facilité, ajoutons l'échange des données avec d'autres professionnels de la santé qui est facilité, par exemple, en cas d'hospitalisation. Le fait d'avoir un DMG donnera accès aux patients à d'autres prestations, entre autres un trajet de soins, ses Staffire, un suivi pluridisciplinaire pour certains patients diabétiques ou insuffisants rénaux. Il y a aussi des intérêts financiers. L'honoraire pour l'ouverture d'un DMG est remboursé par la mutualité. Dès l'ouverture, le DMG offre une réduction du ticket modérateur quote par à charge du patient sur les consultations au cabinet du médecin généraliste. Cette réduction est automatiquement appliquée. La réduction sera également valable pour les visites à domicile, pour les patients de plus de 75 ans ou souffrant d'une maladie chronique, précise Thérèse Dubruck, référente technique pour le Front Office. Réduction du ticket modérateur. Le fait d'avoir un DMG offre la possibilité d'obtenir une réduction du ticket modérateur lorsque le médecin traitant envoie le patient chez un spécialiste échelonnement. Chez Solidaris Mont-Soilony-Picard, le fait d'avoir un DMG donne également accès à certains avantages de l'assurance complémentaire transport de malades, remboursement de tickets modérateurs de médecine générale et gynécologique, soins dentaires préventifs, consultation chez un psychologue, diabète, maladie grave d'un enfant. De plus, pour tous les enfants de moins de 18 ans, l'honoraire légal des consultations de médecins spécialistes, logopèdes, kinésithérapeutes, infirmières est remboursé, ajoute-t-elle. Le DMG reste valable jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit l'année de ouverture. Le DMG peut être prolongé chaque année. Cette prolongation se fait automatiquement par la mutualité s'il y a au moins un contact annuel avec le médecin généraliste. À défaut de contact annuel, le médecin a la possibilité d'attester à nouveau l'honoraire du DMG. Que se passe-t-il en cas de changement de médecin généraliste? Il est possible à tout moment de changer de médecin généraliste. Il suffit de demander au nouveau médecin qu'il gère le DMG. Il effectuera alors toutes les démarches auprès de confrères pour le transfert du dossier. Au 1er janvier de l'année qui suit, vous devrez le renouveler auprès de lui, précise encore Christelle Bay. Le patient a bien évidemment le droit de consulter DMG. Le généraliste se doit de l'informer correctement. À la demande du patient, le médecin généraliste peut en délivrer une copie à l'attention d'un autre médecin qui a accès à ce dossier. Seul le médecin traitant qui est gestionnaire du DMG a accès à ces données. Il peut néanmoins communiquer ces informations aux autres prestataires en cas de besoin ou à la demande de ceux-ci. Dans le cas d'un cabinet partagé par plusieurs médecins, le DMG est accessible à tous les médecins de ce cabinet. Les mutualités n'ont pas accès au contenu du dossier, elles ont juste l'information qu'il existe bien un DMG ouvert chez un généraliste en ce qui concerne les garanties pour la protection de la vie privée. Quand on entend que certaines données sensibles sont commercialisées dans certains hôpitaux, les médecines sont liées au secret professionnel. Conformément au code de déontologie médicale, le médecin qui établit, à lui seul, le DMG est responsable de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou une partie de ces éléments, en tenant compte du respect du secret médical. De leur côté, les hôpitaux et les mutualités n'ont pas accès aux données médicales contenues dans le DMG, précise encore la conseillère. Dans ce cadre, une campagne va être mise en place par Solidaris Mont-Soilony-Picard durant le 4e trimestre 2017. Celle-ci a pour but de sensibiliser les affiliés sur les intérêts médicaux et financiers que peut apporter l'ouverture d'un DMG.
Actuellement, 62% des affiliés de Solidaris dans la région de Mont-Wallonie-Picardie ont un DMG.